Bolivie. Alors que les élections approchent, le gouvernement intérimaire soutenu par les États-Unis mobilise les militaires et arrête les dirigeants de l'opposition. La présidente par intérim de la Bolivie, Janine Áñez, a ordonné aux troupes de descendre dans la rue et a forcé les candidats de l'opposition à s'organiser à l'étranger de peur d'être arrêtés avant les premières élections du pays, depuis un coup d'État soutenu par les États-Unis en novembre dernier. Mercredi 22 janvier, Janine Áñez est appelée à se retirer de la présidence intérimaire de la Bolivie. Entamant le processus de nouvelles élections prévues pour le 3 mai, Áñez est arrivée au pouvoir en novembre, à la suite d'un coup d'État soutenu par les États-Unis et destitué Evo Morales du mouvement pour le socialisme, MAS. Cependant, elle n'agit certainement pas comme si elle avait l'intention de renoncer à son pouvoir, encore moins de se diriger vers de nouvelles élections. Au lieu de cela, elle a envoyé des militaires remplis de chars et d'autres véhicules de combat blindés dans les capitales des 9 départements du pays. Oli Vargas de Mind Press News était sur les lieux dans le centre de la capitale de La Paz, où il a filmé des centaines de soldats armés effectuant des exercices à l'extérieur de la cathédrale Saint-François et des dizaines de véhicules militaires encerclant la ville, sirènes allumées et fusils tirés. Le but est d'intimider les gens avant d'éventuelles manifestations contre le coup d'État du 22 janvier. C'était une démonstration de force, disant qu'ils ne pourront pas marcher comme ils le veulent. L'armée se prépare à des opérations de type guerre si des marches arrivent dans la ville. Il s'agit d'intimider les gens, a-t-il déclaré lors d'une interview avec Telesur English. Il s'agissait d'être une démonstration de force plutôt qu'un acte de répression en soi. Ils étaient là pour montrer quelle répression pouvait venir. L'armée a joué un rôle de premier plan dans le coup d'État de novembre, exigeant la démission de Morales et sélectionnant Áñez comme son successeur. La police a également joué un rôle crucial, se rebellant contre Morales et réprimant plus tard les protestants de la majorité indigène du pays, menant même des massacres dans les villes de Sacaba et Sencata. Il semble que la police suive des instructions de l'extrême droite en Bolivie, a déclaré le rapporteur spécial des Nations Unies, Alfred de Zayas. La semaine dernière, Áñez a tempoté une augmentation de salaire pour la police du pays, portant ses salaires à ceux des militaires. Pour un gouvernement intérimaire, l'administration Áñez a certainement apporté des changements de politique radicaux tant au pays qu'à l'étranger. En interne, elle a lancé un programme de privatisation de masse, visant à réaliser une vente des ressources naturelles considérables du pays. Depuis novembre, elle est en guerre avec la presse, lançant une répression contre tous les médias qui lui sont hostiles. Fermant plusieurs chaînes de télévision, des journalistes critiques disparaissent ou se retrouvaient morts dans des circonstances suspectes. Elle a également mis en place de nouveaux bataillons de police secrets de type SWAT, visant à supprimer ce qu'on appelle les voies subversives nationales et étrangères. Áñez a complètement réorienté la politique étrangère du pays, se retirant de plusieurs organisations internationales et intercontinentales, expulsant des milliers de ressortissants étrangers, reconnaissant Israël et invitant les forces de défense israéliennes à former les services de sécurité boliviens, en fermant même sa propre école militaire anti-impérialiste. Elle s'est également rapprochée beaucoup plus des États-Unis qu'auparavant, reconnaissant la figure soutenue par les États-Unis, Juan Guaidó, comme le chef d'État légitime du Venezuela. Plus tôt ce mois-ci, une équipe du groupe financé par les États-Unis, USAID, est arrivée dans le pays pour conseiller le gouvernement sur la meilleure façon de mener les prochaines élections. Compte tenu de l'histoire des États-Unis dans le renversement des chefs d'État à travers l'Amérique latine, la nouvelle n'a pas été accueillie avec plaisir par tous. Ainsi, alors que de nombreuses personnes à l'intérieur du pays ont exprimé leur inquiétude face à la suspension de la démocratie, personne n'accuse le nouveau gouvernement d'être paresseux ou peu ambitieux. Aux élections d'octobre, Morales et le MAS ont remporté 47% des suffrages au premier tour, de quoi assurer une victoire globale. En revanche, le parti d'Áñez, le mouvement social-démocrate, avait reçu 4%. Alors que tous les partis continuent de se comporter comme si un vote aurait lieu en mai, l'absurdité de la tenue d'élections dans les circonstances d'une prise de contrôle militaire où le parti de loin le plus populaire est réprimé signifie qu'il existe une possibilité très réelle que les procédures finissent par manquer de crédibilité. Hermanas y hermanos, Evo desde Argentina,
en el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un honor para mí deber y rendir este informe de conclusión de mi mandato como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En primer lugar, saludo a los familiares de quienes perdieron la vida durante el golpe de Estado, a los heridos, a los presos políticos y a los perseguidos, a los asilados, a los exiliados, a quienes tienen coartados los derechos por los golpistas. También un saludo a ese pueblo alteño que luchó durante el golpe de Estado, al movimiento campesino indígena originaria movilizada junto a otros sectores sociales. Mi saludo y agradecimiento al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al pueblo argentino por su inmensa solidaridad y hospitalidad. También un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano por habernos salvado la vida. Hermanas y hermanos, han pasado 14 años desde aquel 22 de enero del 2006, después de tiempos muy difíciles en defensa de nuestra soberanía nacional. El auténtico pueblo boliviano llegó al gobierno, pero nuestra historia no empezó ahí. La lucha de los movimientos sociales es muy larga, desde la rebelión de Tomás Katari, Tupac Katari y Bartolina Sisa, la lucha de los hermanos Lanza y Juana Zurduy de Padilla, de Zárate Vilca, Germán Buich, Gualberto Villarroel, el Che Guevara, Juan José Torres, Domitila Barrios y Marcelo Quiroga. Durante el neoliberalismo abrimos nuevos frentes, avanzamos de la lucha sindical a una lucha política electoral. Nos organizamos desde abajo con el objetivo de pasar de la resistencia a la revolución y transformar a nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos de Bolivia, los jóvenes quizá no tengan memoria de cómo era Bolivia durante el neoliberalismo. Nuestro país era el más pobre y el más desigual de América del Sur. El agua, la electricidad, el gas, los aeropuertos, casi todo estaba privatizado. La riqueza boliviana era usada para enriquecer aún más a las empresas transnacionales y a la élite del país. Entonces, tú y yo, juntos empezamos nuestro camino hacia la construcción de una nueva Bolivia. Ese 22 de enero del 2006, con el pueblo en el gobierno, se vieron las primeras luces del alba después de la larga noche neoliberal.
81 politiciens suisses disent, à propos de la Bolivie, c'est un coup d'État. Depuis la fin du mois d'octobre, la Bolivie, un pays en plein essor, donc très prometteur, fait la une des journaux de manière alarmante. Il a connu un véritable essor ces dernières années, après que le gouvernement du président Evo Morales a réussi à arracher les ressources du pays aux grandes multinationales et à les ramener sous le contrôle et la gestion du peuple bolivien. Evo Morales est également engagé en faveur de l'égalité de la population autochtone. Comme au Brésil et au Venezuela, des efforts, en particulier de l'étranger, ont été faits pour renverser le président en fonction. 81 parlementaires fédéraux et cantonaux suisses de différentes régions et orientations politiques se sont intéressés de près aux événements qui se sont produits récemment en Bolivie. Ils ont rédigé la déclaration suivante qui représente une contre-voix importante par rapport aux informations du mainstream. Le récit des événements fournis par les médias et certains ministères des Affaires étrangères est en totale contradiction avec les faits tels que nous les voyons. Il est clair que pour nous, la démission du président Morales et de nombreux membres de l'exécutif et du Parlement est le résultat d'une combinaison de violences et de menaces de la part de groupes violents contre des élus et des fonctionnaires, ainsi que de la levée de la protection policière des institutions et des autorités publiques dans le pays tout entier. La proposition soumise au chef de l'État par la police suprême et le commandement militaire constitue un abus de pouvoir manifeste. Parler de démission volontaire est une fiction. Le terme exact est plutôt un coup d'État. Les violations des droits de l'homme, la militarisation de la sphère publique, l'annonce d'une chasse aux sorcières contre d'anciens ministres et les paroles mêlant racisme et fanatisme religieux prononcées par Janine Áñez, la présidente autoproclamée, nous font craindre le pire pour les jours à venir.